de Jésus, nous prions. Éternel, de peine, te bénissons encore pour ce soir. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes de venir dans ta présence. Ta parole dit, et nous le croyons, que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Et je prie que ce soir, tu déverses cette abondante joie dans nos âmes, dans le nom de Jésus. Ne permets pas que nous repartions comme nous sommes venus, mais étends ta sainte main ce soir et touche chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Par la puissance qui réside dans ta parole, la parole de Dieu déclare que tu envoies la parole, Seigneur, et que tu les as guéris. Guéris-nous ce soir dans le nom de Jésus. Guéris-nous, Seigneur, dans tous les domaines. Guéris-nous spirituellement, psychologiquement, financièrement, socialement, dans nos foyers, dans tous les domaines. Guéris ton peuple au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je me confie entièrement tes saintes mains. Utilise-moi pour que nous soyons tous bénis ce soir dans le nom de Jésus. Merci parce que je sais que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous souhaite tous la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus. Ce soir, nous allons voir un message intitulé « Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit ». Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. Nous allons lire pour cela dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Je lis les versets 25, 26 et 27. Exode chapitre 15. Alors Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui montra un morceau de bois. Il le jeta dans l'eau et l'eau devint potable. Là, le Seigneur leur a donné une décision et des instructions et les a mis à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu et que tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fais attention à ses commandements et si tu gardes tous ses décrets, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc Dieu nous dit ce soir qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Mon frère, ma soeur, toi qui es malade, quelle que soit ta maladie, la guérison se trouve en Dieu. Dieu guérit encore aujourd'hui. Nous voyons ici, je suis, pas j'étais. Donc aujourd'hui, Dieu guérit encore. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est ce que Dieu représente. Ça, c'est la nature de Dieu. Ça, c'est les attributs de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de savoir ce que c'est que les attributs de Dieu. Dans l'un ici, qu'est-ce que c'est qu'un attribut? Un attribut, c'est ce qui est propre à quelque chose. C'est ce qui appartient particulièrement à un être ou à une chose. Et ici, Dieu dit que sa nature, c'est de guérir. Sa nature, c'est de guérir. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important pour nous de savoir que notre Dieu est un Dieu qui guérit. Est un Dieu qui guérit. Il guérit toutes sortes de maladies. Il guérit toutes sortes de maladies, quelles que soient les maladies dont tu peux être sujet aujourd'hui, le Seigneur va te guérir au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il a gravé dans les marbles, dans sa parole. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il guérit toutes les maladies, en commençant par la maladie physique. Les circonstances aussi, c'est des maladies. Il peut guérir toutes les circonstances dans lesquelles tu peux te trouver aujourd'hui. Il guérit aussi la maladie psychologique. Il peut guérir aussi la maladie psychosomatique. Il peut guérir la maladie sur le plan financier. Sur le plan financier. Il peut guérir aussi les relations. Et plus que ça, la Bible nous dit qu'il peut aussi guérir les pays. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Il dit que je vais guérir son pays. Alléluia. Ce soir, Dieu va te guérir
quelle que soit ta maladie, dans le nom de Jésus. Mais je voulais simplement nous rappeler quelque chose. Quand il y a une promesse, il ne suffit pas d'avoir une promesse, parce que ici, l'Éternel te guérit, c'est une promesse. Mais il ne suffit pas simplement d'avoir une promesse. Il faut aussi connaître d'où vient cette promesse, qui donne cette promesse. Et c'est ce qui change tout. Parce que si celui qui donne la promesse, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, tu sais que tu ne peux pas compter sur cette personne-là. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui donne cette garantie à son peuple, qui donne cette garantie. Il a donné au peuple d'Israël, l'a-t-il fait? Il a fait. Donc, c'est pour ça, nous, aujourd'hui, c'est un plus pour nous. Pourquoi? Parce que eux, c'est vrai, ils ont expérimenté, parce que là, nous sommes dans le chapitre 15. Dans le chapitre 14, nous avons vu comment Dieu les a sortis de l'Égypte, comment Dieu les a amenés à traverser la mer Rouge. Ils ont vu la grandeur de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu de quoi Dieu est capable. Et donc, ça crée en eux, ça devait créer en eux la foi. Ça devait créer en eux la confiance, parce qu'ils ont vu comment ce Dieu a fait ce qu'aucun autre homme ne peut faire. Aujourd'hui, nous avons des docteurs, ils font de bons boulots, ils font de bons travail, ils essayent. Mais il y a des maladies auxquelles aujourd'hui la science n'a pas trouvé de remède. Il y a des maladies aujourd'hui dont la science n'a pas trouvé de solution. Mais la solution se trouve en Jésus. Alléluia. Quelle que soit la maladie, l'homme trouve facilement des noms aux maladies, mais ne trouve pas forcément la solution. Mais Dieu trouve la solution à n'importe quelle maladie tu peux passer par aujourd'hui, et il est prêt ce soir à te guérir au nom de Jésus. Nous voyons que le peuple d'Israël a traversé de nombreuses expériences amères en Égypte. Et même dans le désert, ils étaient opprimés par leurs ennemis. Et voilà qu'ils sont sortis de l'Égypte. Et la Bible nous fait comprendre qu'ils sont entrés dans un lieu où on appelle Mara. Mara veut dire amertume. Et l'eau qui était là-bas est un nom qui est comment? Imbuvable. On ne pouvait pas boire cette eau parce que l'eau est imbuvable. Ça nous rappelle quelque chose. La première plaie dont Dieu a frappé l'Égypte, c'était quoi? Dans Exode chapitre 7, verset 20, c'était que l'eau était changée comment? En sang. L'eau était changée. Blood. Et donc, on voit que maintenant, ils sont sortis de l'Égypte. La première difficulté auxquelles ils sont confrontés, c'est que l'eau était une eau qui est imbuvable. Est-ce que nous voyons le rapport? L'eau, la première difficulté, la première plaie dont Dieu a frappé. Et c'est pour ça que Dieu dit quelque chose dans le verset 27. Dans le verset 27, je lis à partir du verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, et que tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fais attention à ses commandements, si tu gardes tous ses décrets, je ne ferai venir sur toi aucune, ou je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc Dieu fait référence à ce qui s'est passé, la première plaie. Il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, Dieu leur dit ça pourquoi? Il leur dit que c'est pour ça qu'il leur a prescrit des lois, des commandements, que s'ils suivent cela, ils ne seront jamais frappés d'aucune maladie des Égyptiens. Peut-être tu as une maladie aujourd'hui. Ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que Jésus est déjà mort pour cette maladie. La Bible dit sur la croix, il a dit comment? Tout est accompli. Donc, il a payé non seulement pour tes péchés, mais il a aussi payé pour tes maladies. Souvent, on pense que Dieu peut nous sauver. Et ça, c'est vrai. Mais le même Dieu qui peut nous sauver, c'est le même Dieu qui peut également nous guérir. Parce qu'il a payé tout. La rédemption, c'est un tout. La rédemption, c'est en même temps le paiement de la rançon pour le péché et en même temps le paiement de
de la rançon pour toutes les conséquences du péché. Pour toutes les conséquences du péché. Donc, c'est pour ça que c'était important de savoir de qui vient la promesse. La promesse vient d'un Dieu qui est éternel. Éternel veut dire quoi? Qui n'a ni fin, qui n'a ni commencement, ni fin. Il n'y a aucun homme sur cette terre. Quelque puissance soit cet homme, il n'y a aucun homme sur cette terre qui n'a pas de fin. Tout homme, quelle que soit sa grandeur, a toujours une fin. Mais voilà un Dieu qui n'a pas de fin. Qui n'a pas de fin. Qui n'a ni commencement ni fin. Donc ça nous montre la grandeur de ce Dieu. Et même par rapport à ce qu'il avait fait. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de connaître qui a fait la promesse. Dieu dit dans sa parole, aux Éclats, verset 6, partie A, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, parce que nous ne savons pas réellement ce dont Dieu est capable de nous faire. Donc, ça nous empêche de rentrer en possession de ce que Dieu a prévu pour nous. Ce n'est pas suffisant de citer Jéhovah Rapha. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de savoir ce que ce nom représente. Parce que beaucoup citent ce nom, mais il n'y a rien qui se produit dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas capté ce que ce Dieu est réellement. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, ils n'ont pas compris que la nature de Dieu, c'est la guérison. Dieu a plusieurs natures, dont celle-ci, que la nature de Dieu, l'attribut de Dieu, c'est que Dieu est un guérisseur. Il n'essaie pas de guérir. Nos docteurs essaient de guérir, mais Dieu est un guérisseur et il guérit toutes les maladies. Aucune maladie ne peut résister à notre Dieu. Aucune maladie. On a vu aussi avec Jésus. On va voir ça un peu plus tard, tout à l'heure. Il a guéri tous ceux qui sont venus vers lui. Il les a guéris. Donc, il faut que nous ayons cette connaissance. Et c'est cette connaissance qui va te libérer totalement. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, la vérité qui t'affranchit, c'est la vérité que tu connais. La vérité que tu ne connais pas ne t'affranchira jamais. Tu peux avoir une connaissance intellectuelle, mais si tu n'as pas cette connaissance personnelle, une révélation de ce que Dieu est réellement, en termes de la guérison, tu n'auras jamais la guérison. Mais ce soir, ton tour est arrivé, ta guérison est proche, tu vas la voir au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit m'aide et t'aide à pouvoir aller dans une nouvelle dimension de la compréhension de ce que Dieu est capable de faire. Et ce soir, Dieu envoie ce message pour te guérir. Dieu envoie ce message pour que tu sois totalement libéré. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Et cette promesse vient d'un Dieu qui tient ses promesses. Cette promesse vient d'un Dieu qui ne faillit pas. Cette promesse vient d'un Dieu qui est fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Donc, c'est pour ça que nous devons avoir une confiance infaillible, une confiance illimitée en ce Dieu. C'est bien de prier, mais quand tu vas dans la prière, qu'est-ce qui t'apporte dans cette prière? Parce que Dieu l'a dit dans la parole, c'est simplement, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit une révélation que tu as reçue pour que ça change quelque chose. Il dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance. Qu'est-ce qui nous conduit, qu'est-ce qui nous transporte devant le trône de la grâce? C'est l'assurance que nous avons que Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Pas que Dieu peut me guérir, mais Dieu va me guérir. Dieu va me guérir et Dieu peut me guérir, c'est différent. Dieu va me guérir, je suis certain que Dieu va me guérir. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a révélé que Dieu, ce Dieu qui a fait cette promesse, n'a jamais menti. N'a jamais menti. Et la Bible le prouve. La Bible l'a prouvé. Il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Donc, il est l'Éternel et il va nous guérir. Donc, simplement que cette assurance, à travers ce que Dieu est réellement, puisse non seulement t'amener devant le trône de la grâce, mais pour obtenir aussi ta guérison.
Ce n'est pas quand tu viens devant le trône de la grâce que tu obtiens l'assurance. Non, c'est plutôt l'assurance qui te transporte devant le trône de la grâce. Et je prie ce soir que l'assurance que tu as en Dieu te transporte devant son trône ce soir et que tu puisses recevoir la guérison totale au nom de Jésus. Premier point, l'amertume amara. L'amertume amara. Les causes de la maladie. Les causes de la maladie. Les causes de la maladie. Vous savez, il y a plusieurs causes pour la maladie. Il y a le péché, il y a la désobéissance, il y a l'inquiétude. Parce que la mara, on a dit que la mara signifie amertume. Mara signifie l'amertume. Nous allons lire un passage dans le livre de Job. Un passage dans le livre de Job. Job chapitre 10, le verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à la plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Vous voyez, l'amertume de mon âme. Où se trouve l'amertume? Dans l'âme. Dans l'âme. L'homme est composé de trois choses, du corps, de l'esprit, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps, dans le bon sens. De l'esprit, de l'âme et du corps. Vous voyez? Donc, on voit que l'âme, c'est le centre de nos émotions. C'est le centre de nos émotions. Et là, la Bible nous a dit quelque chose quand nous retournons dans le livre de Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, le verset 25. La Bible dit, alors Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui montra un morceau de bois. Il le jeta dans l'eau. Et l'eau devint potable. Mais avant cela, quand nous remontons un peu dans le verset 22 au verset 24. Verset 22 au verset 24. Et alors Moïse fit sortir Israël de la mer Rouge et ils entrèrent dans le désert de Chou. Pendant 3 jours, ils ont voyagé dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivaient à Mara, ils ne purent boire son eau car elle était amère. Elle était amère. C'est pourquoi le lieu s'appela Mara. Alors, le peuple murmura contre Moïse, disant, qu'allons-nous boire? Le peuple murmura contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse. Pourquoi ont-ils murmuré? À cause de la situation qui est sur le terrain, à cause de ce qu'ils sont en train de traverser. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Ils sont en face d'une situation, comme ils étaient en face de la mer Rouge. En face de la mer Rouge, Dieu, par sa puissance, a divisé la mer Rouge sur l'ordre de Moïse. Mais voilà qu'ils sont aussi en face d'une autre situation. Mais ils ont oublié que ce Dieu qui a fait la même intervention peut aussi intervenir. Et ça, c'est l'inquiétude. Mon frère, ma soeur, le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, même de beaucoup, c'est des problèmes qui sont l'inquiétude de la vie. Ils sont inquiets dans la situation dans laquelle ils sont ici. Et ça a causé une amertume dans leur cœur. Ça a causé une amertume dans leur système. Et cette amertume les a poussés à faire quoi? À murmurer. À murmurer. Donc, le problème commence d'abord par quoi? Par cette inquiétude-là. Donc, l'inquiétude est quelque chose que nous devons bannir en tant qu'enfants de Dieu. Quelles que soient les situations, il y a toujours une solution. Dieu a toujours une solution pour n'importe quel problème que nous pouvons avoir. C'est pour ça qu'il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, vous voyez, en toute chose, faites connaître vos prières à Dieu. Par quoi? Par des prières et par des supplications. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude est le mal de ce siècle. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes différents. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Ça, c'est la connaissance. La connaissance nous amène à dire que l'inquiétude ne peut changer rien à ma vie.
l'inquiétude ne peut changer rien à ma vie. Je peux m'inquiéter, mais ça ne peut jamais changer rien. Je me rappelle dans Matthieu chapitre 6, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous boirez. Lisons cela. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, je lis à partir du verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, vous voyez, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi c'est que vous en avez besoin. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. L'inquiétude, c'est le mal du siècle, et Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes, tu t'agites, mais une seule chose est nécessaire, c'est la confiance en Dieu. N'est-ce pas ce que Jésus a dit à Marthe? Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Quelles sont les inquiétudes ici? Ils étaient inquiets de ce qu'ils vont boire, de ce qu'ils vont manger, de ce dont ils vont se vêtir. Mais Jésus dit quelque chose, il dit qu'à toutes ces choses, vous voyez, ça c'est des choses insignifiantes aux yeux de Jésus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pourquoi les païens les recherchent? Parce qu'ils n'ont confiance en personne. Ils ont confiance qu'en eux-mêmes. Ils ont confiance qu'en leur propre capacité. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Mais nous avons un Dieu. Et c'est pour ça que nous ne devons pas agir de la même façon qu'eux. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu. Et le manque de connaissance de ce Dieu-là, c'est ce qui nous amène à nous comporter exactement comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, mon peuple est détruit. Le mot, il est fort. Il est détruit. Mon peuple est décimé parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, frères et sœurs, ton problème aujourd'hui, ça peut être l'inquiétude. Cette inquiétude qui monte, qui monte. C'est pour ça que, qu'est-ce qui est la solution à l'inquiétude? C'est de savoir qui est Dieu et ce que Dieu dit te concernant. Le vrai toi, c'est ce que dit la parole. Le vrai toi, c'est ce que dit la parole. C'est ce que dit la parole, c'est ce qui est l'autorité finale dans ta vie. Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas te fier à ce qui est dit ici et là. Même les médecins sont limités. Un médecin peut te dire que ta maladie, je te laisse 6 mois pour vivre, même 1 mois. Vous savez, je connais un homme dont on a donné 6 mois à vivre. Le médecin lui a dit, fais vite parce que profite de la vie. Tout ce que tu peux faire, profite. Vous savez ce qui a changé la situation de cette personne? Parce qu'elle a croisé entre-temps le chemin d'un véritable enfant de Dieu, qui lui a donné la parole. Et cette personne a commencé par lire par elle-même. Parce que même la personne qui lui a prêché dit, comme tu vas mourir bientôt, lis la parole de Dieu, je t'ai déjà donné le salut, au moins ça te garantit pour le ciel. Mais cette personne elle-même a commencé par lire la parole de Dieu. Elle a commencé par lire la parole et elle découvre dans les évangiles comment Jésus guérit les gens. Elle découvre comment Jésus délivre les gens. Et il se dit, ben non, mais ce qui est ici, c'est ce que je cherche aussi. Et comme il continuait, ça crée une foi en lui. La chose à laquelle tu es exposé, c'est ce qui va produire une conviction en toi ou la peur en toi. Si c'est la parole de Dieu, ça produira une conviction indéboulonnable en toi. Et c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Ça a produit une conviction indéboulonnable. Et cette personne a prié, a demandé à Jésus, j'ai lu dans ta parole, je vois comment tu guéris les gens dans ta parole, guéris-moi. Jésus l'a guéri totalement. Vous voyez, Jésus peut déjouer les pronostics des docteurs. Les docteurs sont limités. Ils ne connaissent pas tout. Mais nous avons un Dieu qui est comment? Omniscient. Et qui connaît toutes choses. Qui connaît toutes choses.
Il connaît ta vie. C'est pour ça, lis la parole. Ne sois pas exposé à des choses qui vont t'amener le découragement, le dégoût. Vous voyez ce qu'il dit ici? Il dit, je suis dégoûté de la vie. Je suis dégoûté de la vie. Il y a des gens aujourd'hui, peut-être qu'ils sont sur cette plateforme, ils sont complètement dégoûtés de la vie. Pourquoi? Parce que rien ne marche. Rien ne marche. Et ils sont totalement inquiets, ils sont complètement perdus. Leur âme est totalement malade. Leur âme est totalement malade. Mais sais-tu, c'est-à-dire ton état spirituel, c'est ce qui réjaillit sur ton état physique. N'est-ce pas ce que Jean disait à Gaius? Il lui disait que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tel nous sommes, tel notre âme est, tel nous sommes extérieurement. Si ton âme est en bonne santé, tu seras aussi en bonne santé physiquement. Et qu'est-ce qui nourrit l'âme? Ce n'est pas la nourriture physique, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre âme. Donc, c'est pour ça que Dieu t'appelle ce soir. Quelle que soit l'inquiétude dans ta vie, quels que soient les soucis de la vie dans ta vie, il dit déchargez sur moi de tous vos soucis. Pourquoi? Car il prend soin de vous. Car il prend soin de vous. Dieu prend soin de toi. Et Dieu va te guérir ce soir dans le nom de Jésus. Quelles que soient tes angoisses. Il y en a, ils ont des crises d'angoisse. Ils sont tellement angoissés. Angoissés. Ça aussi, c'est une maladie. Mais ce soir, Dieu va te guérir totalement au nom de Jésus. Fais simplement confiance en Dieu. Viens avec une nouvelle connaissance de ce Dieu, que Dieu est un guérisseur. Dieu est guérisseur. Il suffit de rentrer en contact avec ce Dieu. Nicodème a dit cela. Il a simplement vu Jésus à l'action. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Car personne, aucun docteur ne peut faire ce que tu fais. Aucun docteur. C'est vrai, le docteur dont il s'agit ici, c'est le docteur de la loi, mais Jésus est docteur dans toutes choses. Il est spécialisé dans la guérison. Sa spécialité, c'est la guérison. La guérison du corps, la guérison de l'âme. Il te guérit totalement et ce soir, il va te guérir au nom de Jésus. Alléluia. Donc, aie confiance en Dieu ce soir parce qu'il va faire son travail en toi comme il a décrété dans le nom de Jésus. Donc, durant le séjour en Égypte, les Israélites ont souffert d'une oppression de la main de Pharaon. Dieu a entendu leur cri et il les a délivrés. Alléluia. Dieu va entendre ton cri ce soir, il va te délivrer. Dieu va entendre ton cri ce soir, il va te délivrer. Il dit, quand le danger de la mer Rouge apparut, Dieu les a délivrés. Dieu les a sauvés. Et ces actes suffisent à les dissuader de murmurer et de se plaindre. Il y a des chrétiens, leur spécialité, c'est de se plaindre. Ils se plaignent pour tout et rien du tout. Ils n'ont même pas confiance en Dieu. C'est comme s'ils ne connaissent pas Dieu. Frères et sœurs, nous sommes différents des gens qui ne sont pas de Dieu. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Parce que nous sommes rachetés à un grand prix. Ça, ce n'est pas des mots. Ça, c'est quelque chose que la vie chrétienne, c'est une vie pratique. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une récitation, c'est une vie. La vie chrétienne, la vie profonde. Qu'est-ce qui rend cette vie profonde? C'est cette connaissance que nous avons de notre Dieu. Donc, c'est ça qui a fait qu'il manquait quelque chose dans la vie de ces enfants d'Israël quand ils étaient sortis. Ils ont vu ce que Dieu a fait, mais quand ils sont devant la deuxième situation, ils ont commencé par murmurer. Ils ont commencé par se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé ce que Dieu a fait dans leur cœur. C'est pour ça ce que notre pasteur a dit ce soir, le pasteur Promis a dit ce soir, est tellement important. Il n'y a aucun témoignage qui soit petit. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, si nous sommes fidèles dans les moindres choses, c'est alors qu'il nous confiera comment des choses plus grandes. Mais si nous ne sommes pas fidèles, Dieu ne fera rien du tout. On veut que Dieu fasse les grandes choses tout de suite. Non, Dieu veut voir si tu es reconnaissant dans les moments de choses. Cette petite guérison qui t'a accordée, si tu es reconnaissant, cette petite faveur qui t'a donné, tout ce que Dieu nous fait, il n'y a rien qui soit petit. C'est parce que Dieu nous teste, il veut voir
si nous sommes fidèles et si nous sommes reconnaissants. Rappelez-vous de ces 10 lépreux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a un seul qui est revenu sur ses pas pour dire merci à Jésus. Qu'est-ce qu'il a demandé? Où sont les 9 autres? Frères et sœurs, ce que Dieu nous fait, ce n'est pas que ce soit des choses qu'il est obligé de nous faire. Il le fait par miséricorde. Et ça, nous devons le savoir. Des fois, nous pensons que c'est notre droit. C'est notre droit, c'est notre droit. Non, Dieu le fait par amour, par miséricorde. Il a fait beaucoup de miracles par miséricorde. Vous voyez? Donc, ce soir, Dieu veut nous faire comprendre qu'il n'y a aucune chose plus petite à ses yeux. Mais plutôt, quand nous reconnaissons ce qu'il fait, c'est là qu'il peut encore faire des choses plus grandes et il le fera à partir de ce soir dans le nom de Jésus. Donc, les enfants d'Israël devaient savoir, ils auraient dû savoir que Dieu les délivrera toujours. Que Dieu les délivrera toujours. Dieu veut nous faire comprendre qu'il est toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous. Regardez la promesse qu'il nous a faite, surtout nous dans la nouvelle dispensation. Il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Verset 20. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous quand tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, s'il est avec nous, c'est parce qu'il est prêt aussi à intervenir. Il est prêt à agir dans notre vie. Donc, frères et sœurs, n'ayons plus une vie qui ne glorifie pas Dieu. Ne vivons plus comme c'est des gens qui n'ont pas confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu qui l'amène à pouvoir agir dans notre vie. Parce que nous avons confiance en lui, il va agir toujours. Et ce soir, il va agir au nom de Jésus. Il a transformé l'eau amère en eau douce. Toute eau amère dans ta vie, il va les transformer en eau douce au nom de Jésus. Il avait transformé l'eau aussi en vin. Il a transformé l'eau en vin. Quand il y a eu un manquement dans ce mariage, et ça, c'était le premier miracle de Jésus. Il va bientôt se tourner aussi vers toi au nom de Jésus. Il n'y a rien de trop difficile pour lui. Il n'y a rien de trop difficile. Luc chapitre 1 nous le dit. Luc chapitre 1, verset 37. Luc chapitre 1, verset 37. Luc au chapitre 1, verset 37. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas de difficulté. Donc, c'est pour ça que n'importe quelle maladie que soit, qu'on n'a pas trouvé de médicaments et tout ça, vous savez qu'il y a certaines maladies, aujourd'hui, la science n'a pas trouvé de médicaments, mais Jésus guérissait ces maladies. Et il guérit encore ces maladies. Pourtant, la médecine n'a pas trouvé de médicaments. La médecine n'a pas trouvé de médicaments. Donc, il y a tellement de choses. C'est pour ça que nous devons nous exposer à ce que Dieu fait. Et où est-ce que Dieu le fait? Dans sa parole, dans la vie des frères et des sœurs, même dans la croisade que nous voyons. Dans la croisade que nous voyons, on voit comment Dieu guérit les gens. Frères et sœurs, je vais dire une vérité ce soir. Vous savez, pourquoi on n'a pas autant de témoignages de guérison comme on l'a en Afrique? C'est parce qu'on pense que si je n'ai pas la guérison, il y a l'hôpital. Mais sache qu'il y a des maladies, l'hôpital ne peut jamais guérir. Que ta confiance ne soit pas dans l'hôpital, mais plutôt que ta confiance soit en Dieu. Que ta confiance soit en Dieu. Savez-vous que les médecins aussi font des erreurs? Des médecins font des erreurs. Il y en a qui sont partis à l'hôpital, ils sont revenus avec une maladie qu'ils n'avaient pas au départ. Il y en a qui sont partis à l'hôpital, ils sont revenus avec des instruments dans leur corps. Mais Dieu ne fait jamais d'erreur. On dit que l'erreur est comment? Humaine. Donc, mettons toute notre confiance en Dieu. Je vois comment, quand les gens venaient donner des témoignages, comment, ils disent, Seigneur, quand je vais aller à cette retraite, ils se préparaient pour recevoir le miracle. Ils se préparaient pour rencontrer Dieu. Ils se préparaient pour que Dieu fasse quelque chose.
Dieu n'est pas simplement le Dieu d'Afrique. Dieu est le Dieu de tout l'univers. Donc, la même chose que Dieu fait en Afrique, il peut aussi le faire ici, si nous changeons notre mentalité. Si nous avons tellement confiance en Dieu, Dieu le fera. Dieu guérit encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas de l'Europe ou pas. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Donc, mon frère, ma soeur, sache que Dieu peut le faire dans ta vie aussi. Ce soir même, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Dans le présent, il guérit chaque jour. Je suis avec vous, comment? Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il va te guérir ce soir dans le nom de Jésus. Quels que soient tes problèmes, ne sois pas découragé, mais tourne tes regards vers lui et tu verras que Dieu va se manifester dans le nom de Jésus. La Bible dit, quand on tourne les regards vers lui, on est comme un rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. La dernière fois, c'était il y a 2 semaines, j'étais au travail, j'avais tellement mal et je ne pouvais pas même, quand je vais mettre la ceinture, quand je revenais le soir, quand je revenais, je voulais mettre la ceinture, c'était difficilement. Je ne pouvais même pas mettre la main comme ça. C'était tellement douloureux. Et un collègue est venu dans mon bureau, je lui en parlais, et il me dit, il va chez un ostéopathe. Et ils vont essayer quand même de traiter et ça partira. Et le soir, quand je suis revenu, c'était tellement intense. Quand je suis revenu, je suis tellement rentré je suis allé me coucher. Et après, il a fallu que j'aille chercher ma femme, donc je me suis réveillé et je suis parti la chercher. Mais quand je voulais mettre la ceinture, je ressentais encore la douleur. Et ce soir-là, on avait la prière, on devait faire la prière. Et je me dis, comme j'ai tellement mal, je vais essayer quand même d'envoyer un message aux sœurs pour leur dire que ce soir, on ne va pas prier parce que ça ne va pas. Mais je me dis, si c'est le travail, est-ce que je vais aller? Je vais donner cette excuse au travail? J'ai dit non. Si je ne peux pas le faire pour le travail, donc je vais prier. J'avais tellement mal et j'ai commencé la prière. On a commencé la prière. C'est moi-même qui ai dirigé la prière. Et c'est là que j'ai vu la puissance de Dieu. Parce qu'avant même de terminer, là, quand on priait, j'ai complètement oublié. Le temps de finir la prière, le malin a complètement disparu. Et là, j'ai vu la puissance de Dieu. Il dit quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pour voici. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mon frère, ma soeur, ce témoignage veut te dire que Dieu veut que toi et moi, nous le mettons à l'épreuve. Quel que soit ce que tu peux traverser aujourd'hui. La maladie, ce n'est pas simplement la maladie physique, corporelle. Il y a la maladie aussi dans le foyer. Il y a la maladie sur le plan financier. Il y a la maladie sur le plan peut-être académique. Les choses ne vont pas. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, c'est une maladie. Tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, c'est une maladie. Et ce soir, Dieu veut simplement que tu le mets à l'épreuve. Dieu veut que tu le mets à l'épreuve. Parce qu'il est un spécialiste dans la guérison. Et il va te guérir totalement au nom de Jésus. Si tu mets ta confiance en lui, dit, ceux qui mettent leur confiance en lui ne seront jamais confus. La parole de Dieu, elle est claire. Ça veut dire que si nous sommes confus quelque part, c'est que nous ne mettons pas notre confiance en lui. Ou cette confiance n'est pas assez pour provoquer le miracle, pour provoquer un changement, pour provoquer une transformation. Mais ce soir, Dieu veut que tu mettes ta confiance en lui et tu verras la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce soir, Dieu va tout changer dans ta vie et ma vie au nom de Jésus. Psaume chapitre 30, verset 5. Psaume chapitre 30, le verset 5. Psaume chapitre 30, le verset 5. Psaume 30, le verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous faut reconnaître la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu et louer
Il y en a qui, au lieu de louer Dieu, qu'est-ce qu'ils louent? Ils louent leur maladie, ma maladie. C'est-à-dire, ils nomment la maladie maintenant, c'est ma maladie. Non, ce n'est pas ta maladie. Je refuse au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas créé malade. C'est pour ça qu'il faut rejeter cette maladie. Cette maladie qui est dans ton corps est illégale. Dis à cette maladie, ta place n'est pas dans mon corps, ne doit pas être dans mon corps. Jésus dit à travers Paul que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit que notre corps est le temple de la maladie. Donc, refuse cette maladie. Ne dis pas c'est ma maladie. Au lieu de glorifier, de magnifier cette maladie, magnifie Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Glorifie la puissance de Dieu. Comment Dieu est capable de te guérir. Chante la gloire de Dieu. Chante la louange à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va te guérir au nom de Jésus. Montre-lui comment il a guéri les gens. Montre-lui comment il a guéri les gens. Vous savez, des fois, nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que quand nous allons dans la prière, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous lamentons. Nous nous lamentons sur notre sort. Et ça fait que ça ne change rien. La prière, ce n'est pas se lamenter sur son sort. La prière, c'est de prendre ce que dit la parole de Dieu et de dire, Seigneur, c'est ce que toi-même tu as dit dans ta parole. Marie dirait comment? Qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur, tu as dit que tu vas me guérir. Tu as déclaré que tu vas me guérir. Seigneur, guéris-moi comme tu l'as dit dans ta parole. Parce que je sais que tu guéris encore aujourd'hui. Je sais que tu délivres encore aujourd'hui. Vous savez, des fois, on n'a pas même besoin d'un pasteur pour nous prier, pour nous. Les pasteurs prient pour nous, ça c'est merveilleux, ça c'est important. Mais ta foi déjà en Dieu va faire que la maladie, quand tu pries pour cela, tu vas être totalement libéré de cela. Et ça, c'est ce que Dieu veut, que nous soyons libérés de la maladie. Parce que cette maladie dans ton corps, qu'est-ce que ça fait? Ça t'empêche de se servir Dieu. David dirait, pourquoi les gens diraient, où est leur Dieu? Seigneur, je suis malade, je suis immobile, je ne peux pas aller te servir. Vous savez, quand Jésus est allé dans la maison de la belle-mère de Pierre, la Bible dit que Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre et la fièvre, il a chassé la fièvre, elle est guérie. La chose que cette dame a fait quand elle était guérie, la première chose qu'elle a fait, c'est quoi? Elle a servi Jésus. Alléluia. Donc, la maladie t'empêche de servir Dieu. Ça, c'est une raison. Seigneur, je veux être guéri parce que je dois te servir. Seigneur, cette maladie m'empêche d'aller évangéliser. Cette maladie m'empêche d'aller propager ta parole. Seigneur, guéris-moi comme tu l'as déclaré dans ta parole. Et tu prends le verset, tu prends la promesse de Dieu. Je dis que c'est ce que Dieu a dit dans Exode 15, verset 26, c'est la promesse de Dieu. Seigneur, selon ta promesse, guéris-moi au nom de Jésus. Ça, c'est une base solide pour que tu sois guéri. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a dit. C'est pour ça qu'à chaque fois que Jésus, Matthieu chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit au diable? Il est écrit. C'est il est écrit qui s'accomplira dans ta vie. Je lisais la parole de Dieu la dernière fois dans Matthieu chapitre 2 et 3. Je vois qu'à chaque fois, la Bible dit que la chose est accomplie selon ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit qui s'accomplira dans nos vies. Pas ce que nous ressentons, mais ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit? Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les enfants d'Israël. Jusqu'à je suis l'Éternel qui te guérit. Et ce soir, l'Éternel va te guérir dans le nom de Jésus. Je voulais qu'on voit aussi une chose, c'est dans le verset 25. Le verset 25. Le verset 25 de Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Le verset 25 nous dit, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Dieu a donné quoi? Des lois. C'est quoi des lois? C'est des principes.
Les principes, ce n'est pas des faits. Des faits, ça change tout le temps. Mais les principes sont constants. Les principes sont sûrs. Les principes produisent des résultats qui peuvent se dupliquer si on les respecte. Et les principes, ça marche partout. Les principes, ça marche pour tout le monde. On va voir tout à l'heure. C'est pour ça que Dieu a donné ici des principes. Il a donné des principes dans le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu écoutes attentivement, ça c'est le verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, ça c'est le premier principe. Il dit, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, deuxième principe, prête l'oreille à ses commandements. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes ses lois. Donc, il y a 4 principes là-bas. Et la Bible dit que si nous respectons, Dieu dit, si nous respectons ces principes, qu'il ne nous frappera pas d'aucune des maladies dont il a frappé les enfants, qu'il a frappé les Égyptiens. Et il confirme, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ça me rappelle l'histoire de Paul, quand il est parti à l'Israël. À cause de notre temps, on ne va pas lire dans le chapitre 14 de Actes, du verset 8 au verset 10. La Bible nous a parlé là-bas d'un homme qui était préculte des pieds, qui n'a jamais marché dans sa vie. La Bible dit que cet homme a écouté attentivement ce que disait Paul. Alléluia. Vous voyez, il écoutait comment? Attentivement. Peut-être qu'on est en train de faire le message, mais maintenant, et tu fais autre chose à côté. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. La Bible dit que cet homme écoutait attentivement Paul. Et Paul, ayant reconnu que cet homme, à la fois guéri, lui a dit, lève-toi. Il n'a même pas prié. Il a dit, lève-toi. C'est ça les principes. Quand nous respectons les principes, ça produit des résultats. Et ça peut être partout. Ça peut être partout. Les principes marchent partout. Et marchent pour tout le monde. Alléluia. Ça marche partout. Ça marche pour tout le monde. Ça marche en tout temps. Et ça marche dans n'importe quelle situation. C'est pour ça que c'est tellement important. Ce que Dieu nous donne, c'est des vrais principes. Si nous les suivons, nous allons avoir les mêmes résultats. Nous allons avoir les mêmes résultats. Dernier point pour terminer. Jéhovah Rapha, l'amélioration pour la multitude. Donc, Dieu est venu pour améliorer. Dieu est là pour comment améliorer la situation de la vie des hommes. Il est là pour améliorer notre situation. Donc, la première chose que Dieu a vu quand ils sont sortis, il a vu que l'eau était imbuvable. L'eau était imbuvable. Il ne pouvait pas boire cette eau-là. Et Dieu a donné une solution. À chaque fois qu'il y a un problème, la solution se trouve auprès de Dieu. Mon frère, ta solution, ce n'est pas auprès des hommes, c'est auprès de Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, ta solution, cherche premièrement ta solution auprès de Dieu. N'est pas une seconde, c'est-à-dire qu'une alternative, si ça ne marche pas. Avec Dieu, ça marche toujours et ça marchera toujours. C'est pour ça que Dieu n'était pas content avec le papa de Josaphat, Asa. Quand il était malade, il était parti voir. Dieu n'a rien contre les médecins, rien du tout. C'est lui-même qui leur donne l'intelligence pour fabriquer les médicaments. Et même les médicaments sont faits comment? Ils sont faits sur la base des plantes. Donc, c'est Dieu qui a créé les plantes. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons cette confiance en lui. C'est que nous dépendons de lui totalement, en toutes choses. Donc, il est là pour que notre vie devienne meilleure. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 au verset 22. 2 Rois 19. 2 Rois 19. 2 Rois, chapitre 19. Deux Rois 19, 2 Rois chapitre 2, excusez-moi, 2 Rois chapitre 2, verset 19 au verset 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon.
comme le voit mon Seigneur. Mais, vous voyez, il y a un mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et il dit, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Et il alla vers la source d'eau et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, il a assaini l'eau par quoi? Par ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Vous voyez, jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Qu'est-ce qui a poussé Élisée? Élisée n'était pas perturbé quand on est venu lui annoncer cette information, mais il avait une pleine confiance. Qu'est-ce qui gênait cette confiance en lui? La connaissance de ce Dieu. La connaissance de ce Dieu. Frères et sœurs, la connaissance de Dieu change nos façons d'agir ou de réagir vis-à-vis des situations. C'est pour ça qu'il nous faut connaître et encore ce Dieu. La connaissance, ça change tout. Quand nous ne connaissons pas les choses, nous les faisons par hasard. Ça peut marcher, mais vous savez, dans certaines situations, le hasard ne marchera pas et ça peut être fatal. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. C'est pour ça, ce soir, Dieu veut que nous puissions le connaître réellement. Connaissons les attributs de Dieu. Connaissons qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire, d'accomplir pour toi et pour moi. Et nous voulons que toutes nos situations vont changer au nom de Jésus. Notre Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies. Donc, nous allons voir ici ce que Dieu est capable de faire. Quel type de guérison Dieu peut guérir? Premièrement, il est un guérisseur efficace. Dieu guérit toutes les maladies. Matthieu chapitre 12, verset 15. La Bible dit, mais Jésus l'ayant su, s'éloignant de ce lieu. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Les malades n'ont pas les mêmes maladies, mais la Bible dit qu'il fait quoi? Il guérit tous les malades. Ça, c'est une efficacité. Dans nos hôpitaux, les maladies ne sont pas toutes guéries. Il y a certaines maladies, les gens plument là-bas pendant des mois, pendant des années, sans aucune amélioration au niveau de leur santé. Ce qu'on leur dit, ils disent, nous sommes désolés, nous ne pouvons rien pour votre situation. Il ne vous reste que la mort. Comme on a dit à cet homme, il ne te reste que 6 mois. Profite de la vie, mais Jésus ne te dira cela. Il ne te dira jamais cela. Ce que Jésus fait, il guérit toutes les maladies. Quelle que soit ta maladie ce soir, dans n'importe quel domaine, Jésus va te guérir ce soir au nom de Jésus. Deuxième chose que Jésus fait, il est un guérisseur pratique. Il est un guérisseur pratique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, et Proverbe chapitre 4, verset 20, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Vous voyez? Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. N'est-ce pas ce que nous avons vu tout à l'heure? Les principes, ça ne change pas. Ça ne change pas. Quand on respecte les principes de Dieu, ça produit toujours la guérison totale. Dans tout le corps. Il dit c'est la santé pour tout le corps. Il y a un pasteur, il était malade. Il a essayé de boire les médicaments qu'on lui a prescrits et tout ça. Aucune amélioration. Il était fatigué de cela. Il a dit non, je vais tester la Bible. Vous voyez ce que la Bible nous dit? Quand on fait tout ce qu'on fait, on revient toujours à la parole de Dieu. On peut tout essayer, mais la finalité, on revient toujours à la parole de Dieu. Il est revenu à la parole de Dieu. Il dit, je mets de côté les médicaments et je vais tester la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a des prises le matin, à midi et le soir. Au lieu de prendre le médicament, il prend la parole de Dieu à la place. Alléluia. Il boit la parole de Dieu à la place. Il lit la parole de Dieu à la place. Et cette parole de Dieu devient son médicament. Vous savez ce qui s'est passé?
il était complètement guéri. Alléluia. Ce que le médicament n'a pas pu faire, la parole de Dieu l'a fait. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit ce soir. C'est pour ça que je dis, les principes, ça marche toujours à coup sûr. Et ce soir, si tu prends sur toi, quelle que soit ta maladie, je vais être attentif à la parole de Dieu. Je vais prêter mes oreilles au discours de Dieu, à la parole de Dieu. Dieu va te guérir totalement au nom de Jésus. Donc, Jésus guérit de façon comment? Pratique. Il guérit de façon pratique. Ce n'est pas intellectuel. Il y a des guérisons qu'on peut nous prouver ici, dans ce pays-ci, même sur papier. Mais de façon pratique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, Dieu, il te guérit de façon pratique. Troisième chose, il est un guérisseur universel. Universel. Donc, Jésus guérit n'importe quelle maladie. Il y a des maladies qui sont dans les coins qu'on ne connaît pas en France. Il y a des maladies qui sont en France qu'on ne connaît pas dans d'autres pays. Mais quelles que soient ces maladies, Jésus les guérit tous. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, toute maladie, quelle que soit la maladie, il est guéri. Toute maladie et toute infirmité. Donc, Jésus va te guérir encore ce soir dans le nom de Jésus. Il est un guérisseur permanent. Il est un guérisseur permanent. Vous voyez ce qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Rois chapitre 2, l'histoire de Jéricho, où les eaux ont été polluées, les eaux sont devenues imbuvables. Qu'est-ce que la Bible dit? Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Vous voyez? Donc, depuis le temps que Élisée a fait ce miracle, la Bible nous dit que le miracle demeure aujourd'hui jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il faut faire confiance en ce Dieu. Ce qu'il fait est permanent. Les maladies ici, ou quelle que soit la maladie, les docteurs dans n'importe quel coin du monde, on peut te guérir. Mais on appelle quelque chose la rechute. Ça veut dire que quoi? La maladie est revenue. Mais jamais ce que Jésus fait, il n'y a pas de rechute dedans. Il te guérit parfaitement. C'est pour ça que la Bible dit que ce qu'il fait, Hébreux chapitre 9, la Bible dit quand il sauve comment? Parfaitement. Il te guérit parfaitement. Il n'y a pas de rechute. Il ne peut plus y avoir de rechute parce que la puissance qui est dans le sang de Jésus agit jusqu'à présent. Et c'est ça, il dit pas ces maîtrises, nous sommes comment? Guéris. Cette puissance qui est dans le sang agit jusqu'à présent. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, fais confiance en Dieu. Comme je l'ai dit, il y en a qui pensent que nous sommes en Europe. Oui, nous remercions Dieu pour le fait que nous sommes en Europe et que les médecins essaient de faire du bon boulot. Ils essaient de faire de leur mieux. Mais mets en premier ta confiance en Dieu. Mets en premier ta confiance dans le Dieu qui guérit. Et il va te guérir totalement dans le nom de Jésus. Cinquième point, pour terminer, il est un guérisseur glorieux. Il est un guérisseur glorieux. Il est un guérisseur glorieux. Dans Luc chapitre 4, verset 18, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Jésus qui parle, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Psaume 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Vous voyez, il y a une restauration de l'âme qui est faite ici. Il y a le brisement du cœur que Jésus guérit. Ça, les médecins physiques ne peuvent pas le faire. Jésus peut guérir le cœur brisé. Jésus peut restaurer l'âme malade. Il restaure l'âme. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Ce soir, je prie que le Seigneur nous accorde la grâce, que nous soyons rendus sages au nom de Jésus, de savoir que nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu glorieux, nous avons un Dieu qui est capable de changer notre situation en un seul instant. Mais avons-nous réellement confiance en ce Dieu? Ou sommes-nous partagés entre le monde et ce que Dieu est capable de faire? Ce soir, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle et il veut tellement nous guérir. Il va guérir non seulement ta vie,
spirituelle, ta vie sociale, ta vie maritale, tes finances, tes relations et surtout notre pays. Notre pays, il va guérir notre pays aussi au nom de Jésus. Il va guérir les foyers qui sont malades. Donc, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce que tu passes maintenant, baissons la tête, nous allons prier. Remercie-le ce soir, bénis-le ce soir, bénis-le pour sa parole qui t'est parvenue. Bénis-le pour sa parole qui nous a montré que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et ça, c'est sa nature. Quand nous connaissons la nature de Dieu, nous savons comment, la nature de quelqu'un, nous savons comment cette personne réagit dans telle ou dans telle situation. Et en matière de la maladie, la Bible dit que la réaction de l'Éternel, c'est de nous guérir. C'est de nous guérir de toute forme de maladie. Prie-le ce soir dans le nom de Jésus. Et si tu as eu en quelque sorte le doute parce que tu travailles des situations difficiles, demande sincèrement pardon au Seigneur. Et demande-lui ce soir que sa grâce te soit donnée, que tu mettes toute ta confiance en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Il n'y a pas de confusion dans la vie de ceux qui se confient en l'Éternel. Prie-le ce soir. Et crois que parce que Dieu l'a dit, il va me guérir. Parce qu'il ne peut pas mentir. Pas le Dieu qui ne ment point. Dirait Jude. Dieu nous dit pas le Dieu qui ne ment point. Dit plutôt, il dit pas le Dieu qui ne ment point. Dieu ne ment point. S'il dit qu'il va te guérir, il va te guérir. Ne faisons pas comme Abraham qui a mis beaucoup d'années, 25 ans, avant de savoir que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il promet la guérison, il te guérira. Ne vois pas la grandeur de la maladie, ne vois pas combien de temps cette maladie a fait dans ta vie, mais ce soir, quelle que soit la maladie, dans n'importe quel domaine, prie-le ce soir, Seigneur, je veux ma guérison. Sur la base de ta parole, sur la base de ta promesse, parce que tu l'as dit, je le crois, réclame la promesse de Dieu. Ne te plains pas sur ton sort et tu présentes ta situation, tu pleures sur ça. Non, présente. Il dit présenter une preuve. Présenter une preuve. Quelle est la preuve que tu dois présenter pour que Dieu puisse intervenir? C'est parce qu'il a dit lui-même. Parce que tu l'as dit, Seigneur, je viens devant le trône de la grâce. Et qu'est-ce qui te transporte devant le trône de la grâce? C'est la connaissance de ce que Dieu a dit. C'est l'assurance dans ce que Dieu a dit. C'est la confiance dans ce que Dieu a dit. Prie-le ce soir. Oh, mon frère, ne limite pas Dieu ce soir. Dieu va te guérir ce soir. Je ne dis pas qu'il peut te guérir, mais je te déclare qu'il va te guérir. C'est pour ça qu'il a dit, il te sera fait selon quoi? Ta foi. Quelle est ta foi? Ta foi, est-ce que ta foi te dit que Dieu va me guérir ce soir? Si ça n'est ainsi, Dieu va te guérir au nom de Jésus. Dieu va te guérir au nom de Jésus. Oh, bénis le Seigneur, dis Seigneur, je te loue ce soir parce que tu as promis ma guérison. Je réclame cette guérison selon ta parole. Exode chapitre 15, verset 26. Proclame ta guérison. Je suis guéri comme il est écrit dans la parole. Si ta maladie dit à cette maladie ce soir, ta place n'est plus dans mon corps. Tu es illégal ici. Sors dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a payé. Il a payé pour cette maladie. Il a payé pour cette situation. Il a payé pour cette circonstance que tu vis aujourd'hui. Il a dit, Jean 19, verset 30, tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout accompli déjà. Et à nous, c'est de venir prendre possession de ce qu'il a accompli. C'est de venir nous accaparer de ce qu'il a accompli, parce qu'il a déjà fait. Mais c'est l'ignorance qui permet qu'on demeure et encore dans cette situation. Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et l'autre partie dit, dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Quelle est la vérité de ce soir? Que Dieu est mon guérisseur. Que Dieu va me guérir ce soir. Prie-le ce soir dans le nom de Jésus. Ne limite pas Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu as vécu jusqu'ici. Mon frère, ma soeur, je te mets au défi. Je te mets au défi de le mettre à l'épreuve. C'est ce qu'il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Ce pasteur l'a mis à l'épreuve et Dieu l'a guéri totalement.
Pourquoi? Parce qu'il a respecté les principes de Dieu. Mets ta confiance en lui. Ça aussi, c'est un principe. Mets ta confiance en l'Éternel et tu ne seras jamais confus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père de Tout-Puissant, te bénissons ce soir. Éternel de Tout-Puissant, je te bénis parce que tu es un Dieu qui ne ment point. Ce que tu as dit, tu l'accomplis toujours. C'est ce qui est la conclusion de Abraham, que ce que tu promets, tu peux aussi l'accomplir. Oh Dieu, mon rocher, ma forteresse, je te bénis ce soir parce que tu as promis que tu guéris. Et je crois que tu guéris. C'est pour ça que je me tiens dans ton autorité ce soir. Je parle à toute forme de maladie ce soir. Quelle que soit la maladie, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau du foyer, qu'elle soit au niveau, Seigneur, de la nation, quelle que soit la maladie, Seigneur, je réclame la guérison dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Je confesse que Jésus a payé par son sang, Seigneur, la liberté totale de tous ses enfants. Et tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Père, nous avons prêté attention ce soir à ta parole et je prie ce soir, ce frère qui est malade, cette sœur qui est malade, quelle que soit la maladie, Seigneur, qui l'a troublé jusqu'à ce jour, je prie que cela soit déraciné. Parce que la parole de Dieu déclare que toute plante que le Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Cette semence qui n'est pas de Dieu, je commande que cette semence soit déracinée maintenant dans ce corps au nom de Jésus. J'ordonne que cela soit annulé par la puissance qui réside dans le sang de Jésus. Oh Dieu puissant, je prie ce soir que tu interviennes pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu as dit dans ta parole que nous allons prier, nous allons partir et que tu vas nous exaucer. Merci Père éternel, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le modérateur. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We thank the Lord for this intervention tonight with authority and power. Nous remercions le Seigneur pour son intervention qui nous est parvenue avec puissance et autorité. We pray that all things that God have given to us, every healing we have received in our soul, spirit, and body, will be permanent in Jesus' name. Nous prions que la guérison que nous avons reçue dans nos corps, nos esprits et nos âmes soit permanente pour tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. And the inspiration and the knowledge of God that we have received, that will keep us victorious, we will not miss at all in the name of Jesus. Et l'intelligence et la sagesse que le Seigneur nous a accordées ce soir soient permanentes dans la vie de tout un chacun dans le nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. I've come to the end of our fellowship tonight. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de réveil de ce soir. May the blessings of the Lord remain and abide with us in Jesus' name. Que les bénédictions de l'Éternel demeurent avec tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. We'll meet again in the morning if Jesus tarries, so we can pray together. Si Christ tarde à venir, nous nous reconnecterons demain pour la prière matinale dans le nom de Jésus.
May the Lord be glorified